L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez ce matin Jean-Claude Darmon qui publie Au nom du foot chez Fayard. Messieurs, c'est à vous. Et pas seulement ça, c'est Monsieur Football. Sa vie, c'est le foot. Au nom du foot, vous y étiez, Jean-Claude Darmon, hier à Marseille. Vous êtes rentré cette nuit. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Quel bleu, quelle victoire. Une bleue solidaire, une victoire magnifique, parce que je vous rappelle qu'un beau match, c'est un match qu'on gagne. Oui, mais les Allemands, mythiques Allemands, mythifiés Allemands, ils étaient aussi très bons. Ils n'étaient pas aussi, ils étaient très très bons, mais ils ont fait une erreur tactique énorme. Ils ont occupé le terrain, ce qui est intelligent, parce que c'est leur système de jeu. Ils accaparent le terrain à 70% chaque fois, mais ils n'avaient pas d'avant-centre. Mettre Thomas Müller avant-centre, je pense que c'est une bêtise qu'ils ont payé très cher. Oui, et puis à la main, qui a permis le pénalty, là, c'est qui a tout changé. Exactement. Ils ont été KO à ce moment-là. Nous, on les regardait ici à l'image, vous étiez sur place. Et alors, ce qui est frappe, c'est que l'équipe de France a progressé de match en match. Quand j'entendais les commentateurs sportifs dès le premier match, je me disais, ça y est, on est foutu. Et là, on les voit comme des marathoniens s'améliorer. Mais j'ai l'impression que les journalistes ne retiennent pas les leçons. Une compétition aussi longue est un marathon. Et on n'a jamais vu un marathonien courir dès le départ le 100 mètres avec le temps de Boyle. Donc il était normal que tout doucement et sûrement, et Didier Deschamps l'a bien compris, cette équipe se prépare et monte tout doucement le tempo pour arriver au final qui sera dimanche face au Portugal. Et le Portugal est une bonne équipe aussi. Oui, enfin on peut le dire comme ça, oui. Ouais. Oui, ils ont surtout il ne faut jamais sous-évaluer ni surévaluer une équipe. J'en suis pas là, j'en suis à ce que le Portugal, je suis pas sûr qu'ils aient une équipe. Je pense qu'ils ont surtout des joueurs de talent, 3-4 joueurs de très très grand talent, mais leur collectif manque un peu de force. Oui, mais les joueurs français, ils sont surtout engagés dans de grands clubs internationaux. Exact, les plus grands clubs du monde quasiment. Oui, mais ils ne jouent pas ici. Et non, pour des raisons que vous connaissez bien, c'est la fiscalité de ce pays vis-à-vis du football et des joueurs. Alors Antoine Griezmann a dit dès que le match est terminé, c'est la qualité de Didier Deschamps qui fait la victoire, c'est le fruit du travail, de la discipline imposée et acceptée par tous. C'est pas mal comme type d'hommage. D'abord, c'est juste, mais c'est pas complet, puisque la qualité de Didier est formidable, donc c'est pas lui qui est sur le terrain. Et sur le terrain, on a des joueurs de très, très grande qualité. Oui. Et puis, ce qui est frappant, c'est leur comportement. Ils ont l'air d'être proches du public, plus proches que les équipes précédentes. Et puis, je ne sais pas s'ils font semblant, mais ils sont simples et plutôt modestes. Non ? Là, on doit ça aussi à Didier. Il leur a appris, semble-t-il, à un comportement intérieur dans l'équipe et extérieur vis-à-vis du public qui les soutient. Hier à Marseille, je voudrais par exemple dire que Marseille a été un public formidable. C'était le 12e homme. Oui. Et les joueurs, si vous me permettez, me semblent un peu orgueilleux, les Français. Vous avez raison, puisque c'est le parallèle qu'on donnait hier. Deschamps disait que nous étions orgueilleux face aux Allemands. Aux Allemands qui, eux, étaient suffisants. Cette espèce de contraste a prouvé qu'on avait raison, puisque l'orgueil nous a permis de nous dépasser. Alors, très vite, les meilleurs joueurs, parce qu'on le dit tous, Griezmann, mais c'est d'abord une équipe. Il y avait Le Gaulle, Loris. Loris, évidemment. Mais si vous passez Loris, il faut penser à Koscielny, qui a été formidable. Il faut penser à Sissoko, à Pogba, à Mtiti, et surtout, celui qui est la révélation de ce championnat, mais qui en fait ne fait qu'assurer ce qu'on a toujours su sur lui, Antoine Griezmann. Et alors, vous voilà démenti. J'ai revu votre livre, Au nom du foot chez Fayard, dans un livre très récent. Vous lanciez un SOS pour un football français en péril, vous dites. Vous disiez, depuis le mondial de 2006, le football français n'avait connu aucune finale dans une compétition majeure ou mineure. Pas même en Europa League. À Marseille et peut-être dimanche, vous vivez un démenti. C'est pas un démenti, c'est la conséquence de la formation de notre football, c'est-à-dire que tous les gamins qu'on forme sont des gamins de grande qualité, ils le prouvent, mais le devenir de ce championnat, car c'est du championnat dont je parlais, c'est que on a un championnat décapité, tous nos joueurs de valeur dont vous parlez, aucun quasiment ne joue chez nous, en France, ils sont tous dans les clubs étrangers, on est un vrai pays du tiers-monde quand il s'agit du football. Alors vous avez vu tous les matchs, Jean-Claude Darmon, jusqu'ici l'organisation est réussie, on peut dire à Paris, comme à Marseille, Lille, Lyon, Bordeaux, formidable. Là. Très bonne organisation. Sécuritaire, exemplaire, pas d'attente interminable, et surtout un comportement des bénévoles qui ont été pris pour cette opération formidable. Des gens
corrects, ils ne sont pas pris la tête, et ça a permis une fluidité des téléspectateurs, des spectateurs. Et des joueurs aussi. Les joueurs, ils passaient pas par là, Ouais, où vous nous êtes, passions. probablement, Darmon, ivre de fatigue. Jusqu'ici, grâce à Bernard Cazeneuve et aux forces de sécurité, malgré des menaces qui sont encore vives du terrorisme, etc., l'Euro 2016, on touche du bois, se déroule sans incident. Ce pays a un ministre de l'Intérieur qui est exemplaire et qui a su prendre la mesure de la sécurité de ce champion d'Europe. Lui, on ne le voit pas au stade. Il va peut-être voir les matchs, il les regarde à la télé. Je pense qu'il ne doit pas dormir. Encore, avec l'équipe de France, avec de la diversité, Didier Deschamps, il a réussi à créer un ensemble qui est homogène et uni. Oui, il a créé un esprit de solidarité permanent. Il a amené cette conjonction des talents individuels à un talent totalement collectif. Ce qui fait, c'est la force de cette équipe. C'est la masse, c'est l'envie, c'est le partage, c'est cette espèce de gagne qu'ils ont en tête. Et même quand on les voit perdre pied, comme c'était hier, après les 7 minutes de jeu formidables, eh bien non, ils sont là. Ils ne lâchent rien. Ils font des erreurs, évidemment. Et l'entraîneur sait leur parler. L'entraîneur respecté, écouté, il a probablement leur langage. On peut dire aussi que les Européens qui jouent sur tous les stades ont montré que l'Europe, elle peut être aussi, à travers le foot, fraternelle et non violente. Ça, c'est pas mal à souligner. Mais il y a pratiquement eu peu de cartons hier, vous avez raison de le souligner. Les Allemands ont été évidemment très corrects, mais les Français, malgré cette hargne de gagner, ils n'ont pas commis de fautes graves, parce que l'enjeu était important. Mais c'est le respect mutuel, et vous avez raison, c'est cette Europe qu'on aime. Et est-ce que vous diriez ce matin que la France, Jean-Claude Darmon, que la France vaut mieux que ce qu'elle croit elle-même ? D'abord, la France ne croit pas en elle, c'est tellement évident. Cette France que l'on a sur le terrain devrait être une France des entreprises, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de ressembler aux Allemands pour être compétitif. On n'est pas obligé de prendre comme symbole d'autres pays. On a nos propres qualités, notre façon originale de s'exprimer. On a des talents énormes qui fuient, d'ailleurs comme le football, qui fuient à l'étranger parce qu'on s'occupe pas d'eux. On a l'impression qu'on n'est belle que la femme des autres. Mais il faut quand même penser qu'à un moment donné, les très belles femmes, celles qui sont les nôtres, sont là, puis il faut s'en occuper. À la France, pas seulement la France. J'aime la France. La France, oui. Quand on vient d'Oran, etc. Oui, c'est Oran, l'été 62, tu sais. D'accord. Mais il n'y a pas que la France du foot, mais elle donne, d'une certaine façon, un exemple. En 1998, et vous l'avez vécu, c'était un peu ça. Puis après, tout doucement, ça s'est estompé. Parce que je pense que les politiques n'ont pas compris que dès qu'il y a une flambée, il faut s'en préoccuper, il faut consolider, il faut harmoniser. 98 nous a apporté de l'espoir. Cette France black blanc beurre, était une évidence et c'était un symbole. On a aujourd'hui un autre symbole qui est quasiment dans la même foulée. Il faut se préoccuper, il ne faut pas laisser tomber cette France qui est vive, qui a envie d'exister et donner de l'espoir aux gamins qui sont là. Et c'est pas la peine de leur faire croire que seul le chômage est une issue à leur vie. La France va mieux. Enfin, en tout cas, sur le foot. Non, la France va beaucoup mieux sur le foot, et sur le foot seulement. Mais dites-moi, vous qui prévoyez quelquefois, sans vous tromper, dimanche, parce qu'on a déjà la trouille. Dimanche non, ne vous inquiétez pas, dimanche on va battre les Portugais, ça c'est sûr. Ils ont là encore, je pense qu'ils commencent eux-mêmes à croire. Ils avaient très envie de nous rencontrer, ils vont être contents du voyage. Ouais. Et lundi matin, qu'est-ce qu'on fait, la gueule de bois? Lundi matin, d'abord, moi je bois pas, vous le savez, mais lundi matin, j'espère que ce pays va prendre feu, que ce pays va comprendre qu'on a d'autres qualités que celles qu'on veut bien nous exprimer, et hop. Merci Jean-Claude Darmon, vive la France en bleu et qu'elle le reste longtemps dimanche à Anne Hidalgo. Pour le grand rendez-vous Europe 1 iTélé Le Monde à 10h. Merci Jean-Pierre.